Bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 9 juin déjà. Alors, bon week-end d'avance, où que vous soyez dans ce monde. Alors, aujourd'hui, tel que promis, on va voir le prochain modèle de simulation qui est le modèle numéro 3 que j'ai pris la peine de regarder hier soir avant de dormir et ce matin. Et honnêtement, le modèle numéro 3, c'est quand même assez spécial et c'est comme sur le très 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 long terme. C'est loin d'être mon préféré. Pas parce que c'est pas payant pour le court terme, vous allez comprendre. Mais je sais pas, moi, un modèle comme ça, un petit peu moins pour moi, ça va. Okay, on appelle ça le 99 Air Golden Eagle modèle. On va voir ça à l'instant. OK. Le modèle Builder Business Professionnel in India. Fondation, c'est quelqu'un qui se base sur les principes bancaires. XRP fonction, cette fois-ci, c'est pour les transactions. OK? Vous vous souvenez, hier, c'était pas pour juste Star of Value ou transaction. Là, lui, c'est juste transaction. Alors, en gros, qu'est-ce que ce modèle-là fait comme approche? C'est que accounting-based approach that quantify the role of transaction of the value of XRP. C'est carrément basé sur transaction. Since most global reserve currency have a lifespan qui est, en gros, il y a 100 ans, là, une monnaie a environ 100 ans, et là, on est dû pour un changement. Vous le savez, le dollar US, ça va sûrement crasher, et on est comme dans cette période-là du 99 year, là, où ce que on doit avoir un changement. C'est comme ça que ça marche, ça a toujours été le même, ça va pas changer jamais, c'est comme ça, c'est des cycles. Le modèle ici, il parle de A.T. et Witnick, celui d'hier, en quoi que c'était un modèle théorique basé sur le concept de l'argent, où ce que l'argent est utilisé comme un moyen d'échange. Ça, c'est le modèle numéro 2 là, qu'on a vu hier. Les transactions sur le XRP Ledger sont processées hyper vite et ce qui fait en sorte que ça va être une adoption utilité. Okay? C'est ceux qui pensent qu'il y a pas que le XRP n'a pas d'utilité, ben, ce modèle-là dit le contraire. D'accord? Ensuite, on assume que XRP est exclusivement comme genre réservé pour les transactions d'une monnaie et pas pour la spéculation. C'est là un peu que j'ai un problème, là. Qui est not used for speculative investing ou store of value. Alors, ça serait pas une monnaie pour spéculer ou store of value. C'est un petit peu un problème avec ça, mais que voulez-vous, on peut pas être en accord avec chaque modèle. The time value of money is consistent across the globe avec une croissance de 10%. Le 10%, ça revient souvent, là. C'est pas un truc qui est nouveau. Okay? Et que ça fait 1500 transactions, on sait, par seconde pour le XRP et que ça reste fixe. D'accord? Cumulative Annual Growth Rate, le CAGR, ça suit comme cette route-là jusqu'en 2030. Je vais juste comme vous traduire un peu qu'est-ce que je vois en anglais ici. Le XRP va avoir naturellement de la compétition. Là. On ne pensait pas que c'est les seuls qui vont contrôler le monde, le futur de la finance. Détrompez-vous. Okay? Il n'y a pas juste une personne puissante ou deux ou trois. Là. Il y a plein d'entités puissantes. Et ça, je trouve ça un peu spécial. Ça dit « will only capture 54% du marché ». 54% du marché, on s'entend qu'on est vraiment puissant. Là. Je trouve ça un peu comme élevé comme chiffre. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, la méthodologie. A unique element to this model is a probabilistic scenario calculation that weight the price based on the likelihood of 4 potential supply outcomes. Et 4 sources de offre. C'est l'offre et la demande. Et un de cette gang-là, bon, ça comprend le total supply, 100 milliards, la liquidité supply, 83, current circulating supply, 56. Je pense que le chiffre est accurate, là. C'est pas mal ça. Puis, future circulation liquid supply, 39, 36. Alors, ça diminue avec le temps, c'est sûr, là. Mais, il y en a assez. The scenario address the variable of the circulating. Okay. Quel autre point je vais vous montrer?
le prix du XRP devient une utilité par rapport aux transactions. Et au début, ça augmente de façon lente, au début, hein, et ça monte vraiment graduellement sur plusieurs années. Et c'est un long approche. C'est-à-dire que le prix, il va monter doucement, mais à 100 ans, il va atteindre comme genre, le prix qu'on peut voir là, 13 000 $. Mais il n'y a personne qui va vivre aussi vieux pour voir ce prix-là. C'est pour ça que cette approche-là, elle est vraiment basée sur quelqu'un qui a une compréhension bancaire sur le très long terme et des systèmes du 99 years gold. Comme insight, qu'est-ce qu'on peut voir? On va aller voir en bas qu'est-ce que ça dit. This model was focused exclusively on the transactional utility of XRP as a medium of exchange. Carrément ça, la phrase là. Ça sert de médium de moyen d'échange. OK? De là, le truc ici qu'on voit pour les transactions de ce modèle-là. Il peut avoir plusieurs fonctions. Pas parce que le XRP fait présentement qu'est-ce qu'on voit qu'il peut faire, qu'il ne peut pas faire d'autres choses, comment il va être adopté. On va aller voir ici à droite le 99 Year Golden. Si la vaste majorité des XRP assets, là, qui est la classe, est disponible pour des transactions, pour processer des transactions, la valeur du XRP a besoin d'augmenter significativement pour couvrir le volume de transactions. On va grossir pour aller voir le document de plus près. Là, ici, le modèle Assumption, c'est qu'est-ce qu'on vient de voir ici, là, à gauche, 1500 transactions, 10% de croissance ici, qu'on peut voir, en quoi que, avec le temps, ça devient consistant globalement. La valuation base globale sur l'utilité, qui est la demande drive by l'utilisation. La demande provient de l'utilisation. Il n'y a pas de spéculation. Je rappelle, no spéculative demande dans ce genre de modèle-là. Qu'est-ce qu'on peut voir? Le Global Value Exchange via les transactions, qui est vraiment la valeur globale des échanges via les transactions. L'offre ici, hein, le Liquid Supply of XRP, tout ce qu'il y a comme possibilité d'acheter. Ça ici, c'est la liquidité, dans le fond, de disponible. Transactions par seconde, prix du XRP. Okay? En gros, c'est ça, la valeur globale des échanges avec la liquidité de l'offre. Transactions par seconde, prix du XRP. The XRP Ledger is a very efficient system. On le sait, 1500 par seconde transaction. Ça prend juste un petit montant de rien pour processer un gros montant d'argent. Que vous transigez 5 $ d'XRP ou 5 millions, ça va vous coûter extrêmement le minuscule. Hein? C'est petit montant. 3 zéros pour les virgules. Ça change pas. À part, il y a d'autres monnaies qui coûtent encore moins cher. Mais là, on parle d'XRP. Okay? XRP Utility Asset Projection over time, c'est là qu'on perd un peu. Parce que, bon, là, on voit le Net Present Value, NPV, le prix entre 0 à 12 500. Mais regardez, on est en 2023, ça coûte presque rien, mais regardez, entre présentement, OK, jusqu'à, on va dire, 2030, ça n'a pas beaucoup évolué le prix là, entre 0 et 2500. On était combien? On n'a aucune idée comment il coûte. Il coûte quoi? Il coûte 5, 10, 15, 20, 30. On ne sait pas quel montant il coûte. Même ici, ça prend du temps, là. En 2050, on est rendu 30 ans plus tard, là. Je suis dans ma soixantaine avancée, là. Alors, 2050, là, on ne sait pas combien que ça va coûter. Mais quand ça décolle ici, on est à la moitié. En 2090, ça coûte entre 0 et 2500. Je vais pas attendre en 2090. Désolé, là, mais c'est des grandes chances que je ne sois plus sur cette planète. Alors, 2090, ici. Fait que c'est pour ça que ce modèle-là, oui, il est cool, mais il est comme pour le futur, de prochaines générations centenaires. Alors, je vais pas attendre
dans le fond, tu sais, comme toute cette période-là, en espérant que ce modèle-là, tu sais, ça soit un modèle qui soit adopté. Ça ne me dérange pas que ce soit ce genre de situation-là qui arrive. Il va quand même coûter pareil de l'argent, là. Tout ça ici, c'est pas 0$. Ça peut être 10, 30, 40, 50, 100, on ne voit pas, là, le montant, parce que c'est trop comme petit, puis c'est pas spécifié. OK? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à mentionner ici? Ben, les trades globales annuels représentent 28,5 trilliards. Ça, c'est pour XRP 2030 valuation. 28,5 trilliards. Global monnaie. Il y a quand même pas mal d'argent, hein? 5,3 quadrillions. On avait vu aussi hier là, un modèle qui parlait de l'argent global. Global Star of Value, 112 trilliards. XRP Market Share, 54%. C'est 54% au total pendant cette période-là de 100 ans. C'est pas 54% du marché d'ici 2030, là, on se comprend bien. Oui, ça se pourrait que 54% ça soit ça, mais d'ici 100 ans. XRP Initial Liquid Supply, 83 billions. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il va y avoir de l'argent qui va sortir du compte escroc parce qu'ils détiennent la moitié Ripple. Alors, ils présument que l'argent va être utilisé pour ça, 83 billions. Okay? La vélocité de l'argent, 11 826. Je ne peux pas comprendre comment ça fonctionne, là. En bas, il en parle, il y a un calcul. Expected Terminal Value en 2121. Oh my God, on est tous décédés. Hein? OK? Peu importe que vous soyez né aujourd'hui ou on va peut-être mort à cette date-là. 10 341. XRP 2121. Probabilistic Supply. OK? Je trouve ça comme un scénario très, très, très avancé et le raisonnement qu'il y a derrière ça est plutôt dur à saisir pour le commun des mortels, là. Même si on montre ici un calcul avec l'argent, la théorie de la quantité, P égale 1 divisé par P, blablabla. Écoutez, moi, je suis perdu là-dedans. Et la personne-là, c'est un senior, OK, en Inde de 20 ans d'expérience dans le global accounting et l'industrie. Et il est long terme investisseur depuis 2017 XRP. C'est sûrement pas comme n'importe qui. On peut peut-être aller voir dans le document si on pouvait le voir. J'ai pas... je me rappelle pas d'avoir vu. On va aller voir si on pouvait voir c'était qui le monsieur. Non. Ah oui, c'est lui ici. Parag V. Achar. Et c'est ce monsieur-là ici. On pourrait peut-être faire une recherche pour aller s'informer un peu plus sur lui, pour voir son background, s'il est facile à trouver sur le web. OK. Alors, c'est pas mal ça pour le modèle. Il y en a peut-être qu'on est dessus parce que c'est pas très précis, puis on sait pas trop exactement combien que ça va coûter d'ici 2030, là, on peut pas voir. Mais c'est un truc qui est logique, par exemple. C'est logique, c'est basé sur le 99 Year Golden Eagle modèle. Alors, j'espère que peut-être qu'il y en a qui l'adorent, ce modèle-là, puis qui en ont rien à cirer, que le prix coûte pas 3-4 000 $ d'ici 2030. Mais c'est un autre modèle. Demain, on va voir le modèle 4. Il va rester 4, 5, 6. Il y a encore 3 autres modèles à regarder. Si vous ne me connaissez pas encore, vous pouvez me suivre, CryptoAli. Après ça, on peut aller sur ma page Twitter. Attendez une seconde. Je vais vous montrer ça à l'instant. Avant tout, hein, en passant, vous savez, le 13 juin, les documents de Inman vont être disponibles et il va y avoir ces 4 fabuleuses personnes qui vont couvrir l'événement. Alors, le lendemain, okay, John Eddington, Jeremy Hogan, d'autres avocats, puis lui, il était pour la SEC avant, ils vont couvrir l'événement. Là, c'est John Eddington, ce gars-là, qui dirige le groupe. Okay, puis il va avoir des commentaires sur qu'est-ce que ça dit. Les fameux documents de Inman qui dit que dans le passé, Ethereum et Bitcoin n'étaient pas de sécurité, puis qu'il n'y a pas donné de rien par rapport à XRP. Okay, fait que ça, je voulais juste en parler en quoi que le 14, le lendemain du 13, très important. Si vous êtes disponible, allez sur leur chaîne, ils vont diffuser quelque chose en direct. Okay, alors on peut me suivre, moi, à crypto_ali_. Sinon, j'ai ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. Venez la rejoindre si ça vous intéresse. Et
sans oublier que j'ai mon forum Discord où ce que les gens sont sympathiques et qui vont vous répondre et que vous n'allez pas rester seul avec une question sans réponse. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne journée, bon week-end, on se parle. À demain. Ciao!